Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Aujourd'hui, nous allons parler de terrorisme minier. À la tête du département des mines et carrières depuis le 20 février 2017, M. Oumarou Idani, qui n'est pas très exubérant ni même causant comme certains de ses collègues du gouvernement, est sorti lors d'un point de presse le vendredi 3 mai dernier pour faire le bilan et les perspectives de son sinistère. Mais comme je ne suis pas très fort en chiffres, je me suis focalisé sur certains mots. Parce que la plupart des politiciens, quand ils veulent détourner votre attention de l'essentiel, ils se lancent dans des chiffres interminables. Surtout quand ils sont en campagne ou en fin de mandat. Pour l'essentiel de ce point de presse donc, il ressort que près de 52 tonnes d'or ont été produites au cours de l'année 2018. Oui, 52 tonnes d'or. Enfin, pour ce qui a été correctement déclaré. Parce que vous savez, les investisseurs, surtout avec la qualité du suivi contrôle en Afrique, minimisent la production tout en augmentant les bénéfices. Si tant est que le pays a produit plus de 52 tonnes de métal jaune en 2018, en prenant le cours actuel de l'or qui se situe à 36 690 € le lingot, soit 1 kg d'or, nous avons environ 24 millions de francs CFA pour le kilo d'or et des poussières. Et un calcul rapide et vous verrez ce que les 52 tonnes rapportent à ce pays. Dans ce magot, quelle est la part sociale réellement reversée aux braves paysans à qui on a arraché des terres cultivables? Bref, ça c'était la parenthèse. J'ai déjà dit ici que notre pays se nourrit de son lot hebdomadaire de scandales pour vivre. Une phrase de monsieur le premier orpailleur du Burkina, qui a retenu mon attention et celle d'autres personnes, je suppose, était, je cite, « Des terroristes exploitaient des mines d'or à l'Est, mais à ce jour, ils ont été démantelés. » Nous avons agi sur deux axes. Premièrement, il y a des dispositions prises avec l'ensemble des acteurs nationaux pour trouver des solutions adaptées à la protection des sites miniers, mais la difficulté majeure est la sécurisation des voies d'accès à ces sites. Le deuxième axe est que nous avons décidé de communiquer à l'international pour rassurer les partenaires que le Burkina Faso est fréquentable. Fin de citation. Bon, ok. Des terroristes exploitaient notre or à l'Est et ils ont été démantelés. Chapeau, monsieur. Pour une fois que vous savez où se trouvaient les terroristes et vous avez agi promptement. Parce que l'or, c'est précieux. Mais il semblerait qu'au Nord et au Sahel, malgré les informations et les interpellations, la vie n'y soit pas aussi précieuse qu'une poignée d'or. Quand on écoute l'interview du maire d'Arbinda, je me dis finalement que pour une prompte réaction des FDS, il aurait mieux valu que sa bourgade soit une cité d'or ou peut-être même de pétrole. L'or produit sur ces sites est-il vendu ou non? Auquel cas, il est facile pour l'or de sortir des sites, mais plus difficile pour des hommes d'y entrer. C'est bizarre ça quand même. Bon, franchement, moi je pense qu'on a enfin une solution au terrorisme. Vous dites au FDS que tous les coins où sévissent les terroristes sont couverts d'or et peut-être de pétrole et hop, ils viennent et ils démantèlent. Et puis c'est vrai quoi, le territoire burkinabé n'est-il pas couvert d'or? À voir ces inaugurations sauvages de nouveaux sites miniers, les générations futures auront un caca doré dans ce pays. Oui, parce que quand toutes nos surfaces cultivables seront transformées en sites miniers, on mangera bientôt du taux de pépites d'or que du mil ou du maïs. À bientôt pour une autre langue fourchue.